Bonjour à tous. Voilà, je me suis attaqué à la restauration d'une pompe à bras. C'est une pompe Brio PB40, pompe de surface, hein. C'est-à-dire que la partie pompage, piston, ici, et là-dedans, entre là et là, navigue ici. Voilà, contrairement à celle que j'ai ici, qui est à moi, celle-là, qui est là, dont je vous ai déjà parlé, qui est une pompe immergée. La pompe est 20 mètres en dessous au fond du puits. Voilà, c'est pompe Brio aussi d'ailleurs. Donc là, celle-ci, c'est un voisin qui m'a demandé de la lui restaurer. Donc j'ai dit, oh ben, c'est comme tout, il va y avoir le cuir à changer, la coupelle de cuir, et puis voilà quoi. Bon, et puis on a démonté, et puis finalement, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu plus de mal. Alors il y a la chemise ici qui était morte, voilà, au fond ici en bas. À l'intérieur elle était potable, hein, mais ici il y a une collerette qui fait étanchéité. Ici elle était découpée, c'était bouffé. Donc ben, j'ai dit à la sortir, je l'ai massacré pour la sortir. Et c'est du bronze ou laiton, enfin bon. Et j'ai dit bon, mais il va falloir refabriquer une chemise en inox, hein. Bon, mais le problème qu'il y a eu, c'est que la chemise là, en métal jaune là, à base de, enfin, un cuivreux on va dire, fait 100 mm de diamètre extérieur. Et l'inox, lui, il fait 103. Il y a 3 mm de trou. Donc, il y a de l'inox de 100, je ne veux pas en trouver. Moi, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu. Ça existe peut-être, mais moi, je n'en connais pas. J'ai dit, alors on va prendre un bout de 103, puis on va le couper, on va lui enlever 9 mm. J'ai découpé une bande tout le long, et j'ai enlevé 9 mm 4 exactement, pour que ça tombe à 100 piles. Et j'ai ressoudé tout le long. Donc j'ai fait une soudure le plus propre possible, j'ai inerté à l'azote à l'intérieur, pour que ce soit le plus propre possible, et j'ai légèrement meulé à l'intérieur. C'est pas parfait, mais me paraît correct, voilà. C'est satisfaisant pour moi, à mon avis. Après, autre surprise, ici, ben, il y avait à l'intérieur, là, ici, il y a une gorge, il y avait un joint dedans, pour faire étanchéité entre le corps et la chemise. Ce qui est logique, d'ailleurs. Après, quand on y réfléchit, on dit, ben oui, il faut que ce soit étanche entre les deux. Et là, c'était donc un joint en... Euh, comment on appelle, une tresse, voilà, c'est les tresses, c'est la même chose, ça existe encore, ça on les trouve facilement, c'est les tresses qu'on utilise sur les garnitures de pompe, etc. Voilà. Pour l'étanchéité des vieilles pompes à piston, pour le vin et tout ça, c'est des tresses comme ça. J'ai pas envie de remettre ça, donc j'ai commandé un joint torique, hein, un joint de 100 par 6 mm d'épée, voilà, que je vais venir mettre dans la gorge avant de renvoyer la chemise. Voilà, donc là il me reste la collerette à souder, parce que bien évidemment j'ai bien des collerettes, mais c'est du 103. Donc là, moi, il faut que ça fasse 100, je vais la fabriquer carrément et la souder tout le tour. Voilà, ça prend pas de force, là, ça ira très très bien, la soudure suffira. Et puis voilà, donc ça, la partie pompage, là, ça va être bon. Et il me reste ça c'est le clapet inférieur, c'est le supérieur et l'inférieur. Le supérieur, vous allez le voir après. Ben là, c'est complètement bouffé, la portée ici est complètement bouffée, à mon avis, ça va fuir ça. Donc je vais réduire ce diamètre-là à la dimension de l'intérieur, là, ici, faire quelque chose de propre, et je vais venir replacer la même pièce en inox. Je vais la tourner, la faire autour, et venir la rapporter ici en la vissant, ici en haut. Voilà, ça sera parfait, il n'y a pas de souci. Ça sera donc parfaitement étanche. Voilà, et puis eh ben, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire pour cette partie-là. Maintenant, on va aller voir le reste. Je vais vous montrer la tringlerie et puis le piston. Voilà, allez, on y va. Voilà, c'est pendu, tout ça c'est en train de sécher. Alors les pièces sont en double parce qu'il avait un axe complet avec un piston complet aussi. Donc le cuir était mort aussi. Alors je les ai nettoyés tous les deux, puis bon, ils sont en bon état l'un comme l'autre, donc je remonterai l'un ou l'autre. Là, ils sont pendus là, parce que je les ai grattés, passés au rustol, voilà. Et vous voyez là, ça fait partie, ça en fait partie aussi.
C'est le clapet haut, voilà, le clapet du haut qui est, et le cuir est autour. Voilà. La coupelle de cuir. La coupelle de cuir, je l'ai trouvée. Alors, ça sera pas une coupelle de pompe Brio, ça sera une coupelle de pompe bio qui existe encore, la fabrique française. Et ils vendent des cuirs qui me semblent être bons. Ils doivent s'y monter dessus, il n'y a pas de raison. C'est exactement la même forme. Et après, ils ont plusieurs dimensions. Donc, je vais prendre un cuir de 100 là. Moi, l'intérieur fait 97 de la chemise, donc un 200 il va passer parce que c'est quand même souple. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc là, ce que je vais faire, j'ai commandé ce qu'il me fallait. Il me fallait un joint torique aussi qui vient entre le corps de la pompe et la chemise. Autrefois, c'était un joint de la tresse. C'était un joint comme ils pouvaient la mettre en place d'ailleurs. Enfin bon, moi j'ai commandé un joint torique de 100 intérieur par 6 dp pour faire l'étanchéité donc entre chemise et corps. Voilà, bon, je vais remonter tout ça, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Mais de toute façon, lors de la mise en route, quand elle sera remontée totalement, je referai une vidéo, vous verrez la suite. Voilà, je sais pas quand, dans 3 semaines, un mois peut-être, parce que la personne est partie en vacances là, donc puis moi je n'ai pas encore, donc les cuirs je les ai pas encore et le joint torique je l'attends. Mais c'est en bonne voie et là elle va être totalement refaite comme il faut. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.